Devenez chaque semaine un peu plus métropolitain en regardant tous les week-ends Métro Hebdo. Bienvenue, vous avez tout compris. Et tant qu'il est encore temps de se souhaiter tout le meilleur pour 2018, laissons le président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari, vous exprimer ses vœux, ses priorités pour 2018, l'année des réalisations, mais aussi des nouveaux challenges. Les personnalités du territoire ont pu entendre un discours déterminé, mais teinté d'optimisme et sans cacher cette fierté d'être métropolitain. Écoutez les temps forts pour cette année. Il y a trois éléments qui sont majeurs. La question des embouteillages, la question de la qualité de l'air et finalement la question également du tri des déchets. Sur la question des embouteillages, jamais nous n'avons été allés aussi loin dans le réaménagement de la 481 du Rondeau. Jamais dans notre histoire. On en a toujours parlé, on a toujours remis à demain. Aujourd'hui, nous y sommes et nous allons le faire. Donc c'est quelque chose qui va se réaliser. Tout projet se fait dans la difficulté, mais en même temps, il se réalise. Donc ne soyons pas à dire « oui, mais c'est difficile », mais tout est difficile. Mais en même temps, nous arrivons à surmonter ces difficultés. C'est la qualité de l'air. Nous avons une véritable nécessité pour des questions de santé publique d'améliorer cette qualité de l'air. Nous y travaillons de multiples façons, avec de multiples actions concrètes sur l'isolation des bâtiments, sur la rénovation thermique, sur le changement des poêles à bois, sur, là encore une fois, des zones à trafic limité. Après, c'est le dernier sujet, la question du tri des déchets. Nous sommes très en retard et nous nous sommes endormis sur nos lauriers. Malgré ce qu'on croyait. Mais oui, mais donc là-dessus, il faut passer à la vitesse supérieure. Réduction de la moitié de nos déchets d'ici 2030 et au moins 30% valorisés. C'est ça notre enjeu, sachant encore une fois relever des vrais challenges très forts collectivement. C'était à la patinoire Pôle Sud il y a quelques jours. La patinoire Pôle Sud qui accueillera bien Christophe Ferrari l'a annoncé. Les deux prochaines éditions des Internationaux de France de patinage en novembre 2018 et 2019. C'est l'un des plus gros employeurs de l'agglomération, la Semitag, qui exploite le réseau des transports en commun de la métropole, a lancé une campagne de recrutement pour pouvoir embaucher 80 conducteurs et conductrices. Et c'est une première depuis 15 ans. Reportage Charlotte Faulkner. Et si vous aussi, vous deveniez des héros ou des héroïnes du quotidien, voilà le message que veut faire passer la Semitag. Cette année, elle cherche 80 conducteurs, soit 10% de son effectif. Et qui de mieux pour parler du métier que les principaux intéressés, des conducteurs qui ont même leur portrait sur un tram. C'est une satisfaction personnelle parce que mon métier est mis en valeur. Ça veut dire que ma fonction de conductrice est mise en valeur. Ça fait plaisir d'avoir sa tête sur le tram et surtout de faire partie de cette campagne de conducteurs. Moi je dis c'est ça qu'il faut. La ponctualité, aimer le contact et puis être souriant, être jovial, voilà. J'avais un peu d'appréhension au départ sur le métier, à savoir la conduite, la clientèle. Et tout s'est fait naturellement, même très naturellement. Tous les jours on en apprend. 80 embauches annuelles, ça n'était pas arrivé depuis les années 2000 avec le passage aux 35 heures. Des candidatures pour remplacer des départs à la retraite, mais pas seulement. 30 nouveaux postes qui sont créés pour venir renforcer les services de mobilité, notamment dans les zones peu denses ou dans les zones plus périphériques. Donc nous avons besoin de nouvelles conductrices et de nouveaux conducteurs pour apporter ces services complémentaires dans ces nouveaux territoires du SMTC. Pour être conducteur, il ne suffit pas d'avoir son permis ou encore d'être un as du volant. Ce qu'il faut, c'est le sens du contact, le sens du service public. Le service public est toujours mis en avant, en tous les cas, il faut le mettre en avant. Et avoir le sens aussi de la mesure, de l'écoute. Au-delà de conduire, il faut avoir bien été on préfère de très bonnes conductrices et conducteurs, il faut savoir conduire. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une relation à l'usager, une relation à la personne humaine, tout simplement, qui doit être présente au quotidien. La Semitag mise aussi beaucoup sur le recrutement des conductrices. Elle ne représente actuellement que 18% des conducteurs. Vous pouvez déposer votre candidature sur le site tag.fr. Enfin, la métropole a besoin de vous pour organiser avec la ville de Grenoble le Forum international pour le bien vivre. Richesse, bonheur, quels indicateurs pour demain? Ce sera les 6, 7 et 8 juin prochains. Alors, si vous avez mené des expériences ou des recherches qui peuvent faire l'objet d'une contribution à ce forum, faites-vous connaître sur le site bienvivre2018.org et passez un très bon week-end.